Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Flash Monde. Ce que vous allez entendre dépasse tout ce que nous avons connu ces dernières années. Le Moyen-Orient est en feu. Et cette fois, ce n'est plus une guerre de l'ombre. Des drones kamikazes iraniens ont frappé un terminal pétrolier dans le port de Salman à Oman. La zone portuaire stratégique de Fujairah aux Émirats arabes unis a également été ciblée. Pendant ce temps, de nouvelles frappes ont touché Shiraz en Iran. À Qom, le bureau du Conseil des experts, l'organe chargé de désigner le guide suprême, a été totalement détruit. Au-dessus de Téhéran, des drones américains MQ-9 Reaper survolent la capitale en mode chasse libre, sans rencontrer d'opposition. Les États-Unis ont frappé l'aéroport international de Téhéran. Un Airbus A319 d'Iran Air a été détruit. Le Pentagone confirme l'utilisation de bombardiers stratégiques B-52H contre des complexes de missiles souterrains. La base navale de Bandar Abbas a été durement touchée. L'île stratégique de Kish a vu son radar longue portée détruit. Selon certaines estimations, plus de 700 personnes auraient été tuées en Iran. Mais l'Iran riposte. Un destroyer américain aurait été attaqué en mer. Un navire de guerre iranien aurait été frappé par un sous-marin américain près du Sri Lanka. Plus de 100 marins sont portés disparus. Les gardiens de la Révolution affirment avoir détruit 4 radars américains AN/TPY2 du système THAAD. Israël intensifie ses frappes. Un drone Hermes 900 a été abattu au-dessus de l'Iran. Un autre appareil israélien armé de munitions guidées a été détruit. L'aviation israélienne frappe Beyrouth. Elle frappe aussi Téhéran. Et désormais, des zones civiles seraient touchées. Le détroit d'Ormuz est presque vide. 2 pétroliers seulement ont traversé le 2 mars, contre 60 habituellement. Des dizaines de navires attendent des deux côtés. L'Iran menace de détruire tout bâtiment tentant le passage. Les tensions débordent sur l'Europe. L'Iran prévient. Tout pays européen rejoignant la coalition deviendra une cible. La France envoie son porte-avions nucléaire Charles de Gaulle pour sécuriser le canal de Suez. Les bases américaines, notamment à Erbil, sont frappées quotidiennement. À Dubaï, le consulat américain aurait été attaqué. Coup de théâtre politique. Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême, serait désigné pour succéder à son père. Et surprise totale, Mahmoud Ahmadinejad, annoncé mort par Israël, est apparu en public. Washington annonce des frappes plus profondes sur le territoire iranien. Téhéran affirme pouvoir continuer la guerre aussi longtemps que nécessaire. Ce conflit n'est plus régional, il est stratégique, énergétique, mondial. Le commerce maritime s'effondre. Les marchés tremblent. Les alliances se redessinent. Sommes-nous à l'aube d'une guerre totale ou assistons-nous à la plus grande démonstration de force du XXIe siècle? Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que cette guerre va s'étendre à l'Europe? Abonnez-vous à Flash Monde. Activez la cloche. Parce que dans un monde qui bascule, comprendre, c'est survivre.